Bonsoir, il est 19h00 et c'est le départ de notre nouvelle émission. On est à la 10e émission. Merci à tous les internautes de nous suivre sur le Seven Track Web TV. Et ce soir, la première demi-heure, on va parler de toutes les courses de la région. Et pour ce fait, on va appeler un ami qui s'appelle Christophe Pérez. Comment vas-tu, Christophe? Bonjour, bonsoir. Vas-y, bonsoir à toi. Installe-toi. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Bonsoir, On est bien, bonsoir là, à tous. Tu as vu un peu? Super. On a passé une bonne semaine, hein. Il Ouais, faisait un peu froid, un peu beaucoup de pluie dans notre région. C'est vrai, hein. La pluie, c'est pas très intéressant, mais on a eu quand même un peu de soleil. On est dans le sud, on est dans le sud. Il fait toujours beau. Tout à fait. On est dans le sud. On a cette chance d'être dans le sud. On va parler des courses, Christophe. On va parler des courses de notre région, les courses déjà du week-end, parce que les courses du week-end, je pense qu'ils sont pas toutes, mais presque complètes. Et on va parler de ce samedi, demain, la course de Barjac. Je sais que tu as dû le regarder à nos émissions. La course de Barjac, le trail de Noël. Est-ce que tu connais? Non? Non, mais c'est la première édition. C'est la première édition, il faut les encourager en tout cas. Voilà. Alors, il y a les nombreux. Là, il faut y aller nombreux. Ouais. C'est très important parce que c'est un trail qui se passe le soir. En plus, il y a le marché de Noël. Ça fait que les gens peuvent y aller en famille. Ça, je trouve ça super. Et c'est pour l'association Élise Paratriathlon. On y tient énormément parce que c'est pour aider cette association. Il y a un 10 km nocturne, 17h30. Alors, il faut être à l'heure, hein, une heure avant. Essayez d'être une heure avant. Puis prévoyez les lumières. Hein, parce que... À frontal obligatoire. Oui. Alors, c'est magnifique. Moi, j'ai vu déjà le parcours sur le net. On passe dans les plus beaux monuments de Barjac. Je trouve que la course est très, très agréable. Et en fait, c'est vraiment un trail urbain, quoi, qu'on appelle. Maintenant, c'est la grande mode, les trails urbains, tu le savais? Ah oui, oui. On en voit de partout, dans toutes les grandes villes. Alors, c'est 10 km, 20 km, 30 km. Chacun fait une petite distance, mais c'est l'occasion de découvrir une ville qu'on ne connaît pas ou qu'on passe à côté. Et je trouve ça super. Tu n'es pas d'accord? Moi, je trouve que c'est formidable. Se promener, déambuler dans les rues de nos villages et puis de nos villes, c'est aussi une façon de découvrir les paysages, de découvrir l'urbanisme, l'architecture, et en courant, en plus, c'est encore mieux. Et en plus, c'est pour une association. Oui. Ça, c'est très important. Et il y a beaucoup de bénévoles, je tiens à le dire à chaque émission, beaucoup de bénévoles pour organiser ces courses. Et les bénévoles, s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de course. Pensez-y, c'est vrai que c'est bien de venir, de participer, mais pensez aussi aux bénévoles, il faut passer du temps. C'est un an de préparation sur les courses, et ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors, il faut y penser. Alors, n'oubliez pas, je le montre, demain soir, vous avez encore ce soir, et demain encore pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire sur place. Trail de Noël. 17h30. Alors, c'est samedi. Et après... On peut venir déguiser, certainement, c'est Noël. Le chapeau de Noël. Pourquoi pas. C'est pas interdit. Oui, faisons-le. Allez. Il faut s'habiller, parce que, comme dit en patois chez nous, faille pas cao. Il fait pas chaud. Alors, on va parler du lendemain, je crois, ou c'est même la journée. L'hivernatrail des Templiers. Est-ce que tu connais ça, l'hivernatrail des Templiers? Tu vas nous en parler. C'est dans le Larzac. Alors, c'est complet. N'essayez pas de trouver une place, c'est déjà complet. Mais on en parle quand même, parce que si l'année prochaine, vous avez envie de vous faire plaisir et de faire un tour aux Templiers, en plus, c'est à côté de... Je sais pas, il y a du public ce soir avec nous. Roquefort, voilà, on a du public ce soir. Et il est là pour nous aider. Roquefort, l'hivernatrail des Templiers. Vous avez 7 courses, c'est énorme, 7 courses. Vous avez un 65 km, un 34 km, un 26 km, un 16 km, un 13 km, un 11 km et un 4,7 km. Il y a de quoi se faire plaisir. Et puis c'est à la portée de tout le monde. 4, 5, oui, c'est vrai. C'est un peu loin, mais je pense que ça vaut le coup. Si un jour, l'année prochaine, vous avez envie, pensez à noter cette date. C'est le samedi, l'hivernatrail des Templiers à Roquefort, comme a dit notre ami Jérôme, qui est là ce soir avec nous dans le public. Le coach. Ah oui. Tu l'as déjà interviewé. Oui. C'était très bien. On a écouté attentivement. Ça fait un peu loin, mais si vous voulez passer un week-end, pourquoi pas, l'hivernatrail des Templiers, pourquoi pas. Alors, le dimanche 7, le lendemain, on en a parlé le week-end dernier avec nos invités, il y a les foulées de la Drèche. Alors, c'est une course qui existe depuis très, très, très longtemps. Les foulées de la Drèche, c'est au Salle du Gardon, à 10h, un 6 km, 6 €. Et un 12 km, 12 €, 1 € du kilomètre. C'est sympa, ça. C'est cool. C'est pas trop cher. En plus, il y a une course de sport adapté.
2 km, 6 km et 12 km, gratuit. Ça, je trouve ça sympa. Et on peut s'inscrire sur Chronogare. Alors, je ne sais pas si ce soir, on peut encore s'inscrire parce que toutes les courses, quand c'est le lendemain, il limite, c'est à une certaine heure, 22h ou 10h, je ne sais pas exactement. Et on ne peut plus s'inscrire après. Alors, des fois, il y a des courses comme là, on peut s'inscrire demain sur place. Et il y a des courses qu'on ne peut pas s'inscrire sur place. Tu le savais? Oui, oui, tu nous le dis chaque voilà, fois. Ouais. C'est bien de le répéter. Voilà, on le dit parce que ça, pensez-y, voilà, pensez-y, ça permet de pensez-y. penser avant, de s'inscrire, de se préparer aussi à un Oui. événement. C'est un événement chaque fois qu'on va courir. Et en plus, ce Il qui est faut le bien, vivre c'est- comme ça, en voilà, tout et cas. ce qui est bien, c'est que de parler de toutes ces courses, en plus, les foulées de la Drèche, c'est quand même 80% de goudron, mais c'est une course qui est super. Et en plus, dans cette course-là, il y a un buffet gigantesque. Il est magnifique. Alors, il y a de quoi manger, franchement, c'est le top du top. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont courir et qui viennent pour le buffet. Mais ça, c'est à eux de choisir. Et boire un coup après. Et boire un fait coup, bien ça fait sûr. pas de mal. Il faut quand même se faire avec plaisir. modération. La course à pied, il y a la compétition, on est d'accord pour les gens qui font de la compétition, mais il faut prendre du plaisir. Et à un certain moment, il y a quand même boire une bière, passer des moments avec des copains. Il n'y a pas que la course. Prenez du plaisir, c'est important. Que ce soit du trail ou que ce soit de l'athlétisme, de la course à pied, du marathon ou semi-marathon. Et le dimanche, il y a une autre course, le trail de Téléthon de Moulezan. Est-ce que tu connais Moulezan? Le Téléthon, oui, le Moulezan, non. Mais par contre, est-ce que dans le public, on peut m'aider là, Moulezan? Non, il personne n'y a ne pas de comprend. Roquefort, là, on va dire. Voilà, il n'y a pas, c'est pas Par Roquefort. contre, le Téléthon, il faut absolument participer, penser à donner. Là également, c'est une œuvre caritative très importante. Il faut y être, que ce soit pour la course à pied, mais aussi partout. Mais il y a cet événement ce week-end. Penser à donner, c'est important. à l'heure d'aujourd'hui, c'est très difficile. On voit les gens, on a des moments difficiles pour les entreprises, pour les gens, pour tout le monde. Ouais. On a des moments difficiles. Et en fait, pour le peu d'argent qu'on a à donner à des associations, c'est bien. Moi, je trouve que c'est génial de prendre le temps de donner, même ne serait-ce que 10 euros, même 1 euro, on s'en fout, c'est pas grave. Mais donner, parce que franchement, ça vaut le coup de donner un peu de soi. Alors, le trail du Téléthon de Moulezan, 10 heures, 6,5 km, 6 euros, 150 de plus. C'est pas énorme, mais ça va quoi. 9h45, un 10,5 km, 10 euros, avec 200 de D+. On s'inscrit sur Hello Assos. Alors, je pense que il y a beaucoup de sites comme ça où on peut s'inscrire. Je pense que là, il y a encore des possibilités. Je pense. Et bien sûr, on va parler des courses le week-end prochain. Parce que c'est important pour prendre le temps toute la semaine de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain de course. Et bien, le week-end prochain, on a à Saint-Privat-des-Vieux, pas loin de chez nous. On est à peu près même pas 5 km. Allez, d'ici, 5 km. Le samedi 13, c'est les Saint-Privat-des-Vieux, c'est un urban run. Alors, un urban run, on a parlé tout à l'heure du trail de Noël de Barjac, c'est un urban trail. Et bien là, c'est un urban run. Alors, pourquoi run? Parce que je pense que c'est le goudron, certainement, le rapide. Alors, 8 km, on peut le faire en solo ou en relais. C'est 10 euros en solo et 20 euros en relais. Alors, c'est 18h45, c'est le soir, frontal obligatoire. 16h45, il y a une course enfant gratuite. C'est bien ça, je pense, tu vois, de faire des petites courses comme ça pour les enfants. On fait participer toute la famille, les plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Ouais, c'est bien. Moi, je trouve que l'organisation fait bien de faire une petite course enfant. En plus, ça amène la famille, c'est l'occasion de passer un petit moment. Et on peut s'inscrire sur Run and Smile. Alors, voilà. Allez, j'irai peut-être avec mes enfants. Je leur fais un petit coucou. Voilà. Ils doivent nous écouter. Run and Smile. Voilà. Ah oui. Et on est là pour. Alors, dimanche 14, le lendemain, on a le championnat du Gard du cross de Vergès. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Le cross, c'est intense, le cross. C'est dur. C'est du costaud. On court, on tourne en rond, mais on en boit. Surtout avec les terrains gras que l'on a en ce moment. Voilà. Alors là, c'est à Vergès. Inscription sur comité gare-athlète. Et le lendemain, non, le dimanche aussi, on en a des courses pour la semaine prochaine. Incroyable. L'Hivernatrail. Alors l'Hivernatrail, c'est à Saint-Côme de Marvejols. Est-ce que dans le public connaît l'Hivernatrail? Oui. Coach. La dernière course du Challenge du Gard. Dernière course du Challenge du Gard. Alors, Saint-Côme et Marvejols, on est à 53 minutes d'ici parce que c'est important de parler à nos internautes par rapport
le temps qu'ils Mm. mettent pour aller à Ouais, ces ouais, courses-là. ouais, ouais. C'est pas très loin, 53 minutes, ça va. Alors, il y a un 12 km le dimanche à 15h, 12 km, 8h45 un 20 km, 9h45 un 30 km. Il faut s'inscrire sur Chronosphère. En saisie, Chronosphère, Hivernal Trail, 5 hommes de Marvejols. C'est une belle course. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses de ce course-là? Difficile? Difficulté? Non, le parcours est classique à des courses du Gard. C'est toujours, la problématique de cette course, c'est les places de parking. Ah, c'est bien ce que je pensais en fait. C'est-à-dire que 53 minutes, tu le fais en trottinant, comme notre coach a l'habitude de le faire, et après tu fais la course. Bon, une petite bière et tu reviens tranquillement. Là, il faut y aller doucement parce que faut boire avec modération, mais après, il faudra y aller C'est un petit au village, rythme tracteur, comme il nous le dit. Ouais, c'est un petit village, voilà, comme dit Jérôme, et Bon. très compliqué de se garer. Ça veut dire qu'en fait, il faut partir à peu près au moins 2 heures avant, quoi, avant le On peut se départ. retrouver facilement. à 2 km du village. Voilà, vous le savez, 2 heures avant, si vous voulez faire l'Hivernal Trail le dimanche 14, vous allez 2 heures avant pour vous garer 5 hommes de Marvejols. Voilà. Et on a une troisième course qui s'appelle la montée de la Peine. Ça, je connais cette course. C'est à Galargues, à 1h30 d'ici. Ah oui. Tu connais Galargues? Oui, oui, oui. Ah ben, la Montée de la peine, ça La montée de la ça, peine. Là, il doit y avoir de la souffrance. Mais au bout, la délivrance, certainement. Oui, je pense aussi. 23e édition. 23, on passe de bons moments ici, on se régale. 23e édition. 10 heures, 12,1 km. Attention, c'est 12,1 km. Ça faut pas rigoler. Là. Le virgule 1, c'est Ah là, c'est important. Là, je le pense mur que de 12e. c'est le 100 mètres qui est Il le faut plus faire le difficile. dernier 100 mètres. Bon, d'accord. Alors, 222 D+, sur route, 13 euros. Et on a à 10 heures, à la même heure, un 7 km en pleine, 8 euros. Et on peut s'inscrire sur ATS Sport. ATS Sport. Il y en a quand même des sociétés où on peut s'inscrire, Chronogar, ATS Sport. Heureusement que ça existe, tant mieux. Oui. Alors là, on ne sait pas si c'est pour une association, on ne sait pas parce que c'est pas bien, c'est pas expliqué. Mais surtout, c'est des courses que si vous voulez préparer les week-ends, voilà, je dis, vous avez 1 heure, 1h30 de route, ça, si vous faites pas trop la fête à la veille, ça vaut le coup d'aller se déplacer. En plus, je trouve que Galargues, je ne connais pas, mais ça vaut le coup peut-être de découvrir Galargues. Oui. C'est de découvrir, pareil, le paysage. Saint-Côme de Marvejols, c'est joli aussi. Ouais. Vergès, c'est joli aussi. Et Saint-Privat-des-Vieux, on est à côté, c'est joli aussi. Voilà, c'est notre patrimoine, le patrimoine de la France, du sud de la France. Toutes ces courses, on en reparlera en fin d'émission ensemble. Ouais. Mais on va remettre quand même une petite couche sur Barjac. Trail de Noël. Pensez-y, c'est important. Vous avez encore ce soir et demain pour vous inscrire. Il y a déjà beaucoup de monde, mais il en faut encore plus. Voilà. Alors, Christophe, oui. On a parlé un peu de course, on a parlé de tout, mais on va parler de toi. Ça fait plaisir déjà que tu sois venu ce soir avec nous. Qui es-tu exactement? Attends, je ne savais pas que j'aurais une question comme ça, mais qui suis-je? Qui es-tu? Je pourrais rajouter où vais-je? Voilà. C'est pas ça. C'est peut-être ça voilà. le plus, qui es-tu? Le plus juste. Bon, donc je m'appelle Christophe, je suis à l'Est depuis 2 ans. Et puis, par presque un prompt hasard, j'ai passé la porte de ce salon de coiffure, là, le studio dans lequel on est, et j'ai eu le bonheur de te rencontrer, de Eddy, un homme passionné. Oui, passionné de son métier déjà. Oui, ça c'est important. Ah, mais il faut le dire, tu le dis pas assez, champion d'Europe de coiffure en 1998. Oui. Bon. Alors non, mais on n'est pas là pour parler de moi. Non, mais la France était championne du monde en 98. Être que championne d'Europe, c'est pas terrible. Mais enfin, si tu avais eu à coiffer Barthès et Zidane, j'aurais eu du mal. Tu aurais peut-être pu faire j'aurais eu du mal. Donc finalement, c'est peut-être mieux le championnat d'Europe. Bon. En tout cas, j'ai passé la porte ici et j'ai découvert quelqu'un de passionné, de formidable, qui m'a dit, au bout de quelques minutes, après avoir eu une discussion échevelée sur la coupe, il fallait que je revienne à la base, donc d'écouter, de me taire. Et il m'a coupé les cheveux. Donc. Voilà. Tu m'as parlé du trail. Tout à fait. Et d'ailleurs, je ne connaissais absolument pas le trail. Moi, j'ai toujours couru dans ma vie depuis toujours, mais c'était plus courir pour mon entretien, pour être bien, pour le corps, l'esprit, on va dire. Depuis quelques années, alors que j'avais arrêté le sport collectif, qui m'a passionné, ou d'autres choses, je m'étais mis à courir de façon un peu plus intense, mais enfin, assez modestement. Et c'est vrai que vous retrouvez, passer
vous retrouvez un soir à 6h30 dans la nuit, d'ailleurs c'était en novembre l'année dernière, c'était un moment de stress. Et tiens, est-ce que je vais pouvoir les suivre? Qu'est-ce que je vais découvrir? Eh oui. Et effectivement, est-ce que je vais pouvoir les suivre? La réponse a été non, mais j'ai découvert des gens formidables. Voilà, une fraternité, une entraide, un courant qui est passé. Oui, j'étais derrière, mais j'avais toujours quelqu'un avec moi. Tu étais là, il y avait Jérôme pour me pousser et puis pour vous accompagner. C'était difficile, mais j'ai passé un moment formidable. Voilà, c'était un moment formidable. Et je me suis dit, voilà, c'est là où je veux être pour faire du sport. Arrêter d'en faire tout seul, parce qu'au début, quand j'étais ici à Lège, le soir, j'allais courir tout seul dans les rues. Bon. Mais de vivre ça avec vous. Et puis en plus, quand le printemps fut venu, parce que la nuit, on ne voit pas grand-chose. Alors, tu as couru la nuit pendant un bon moment. Avec ouais, nous, oui, bah oui, non, je regardais les chaussures, et les lumières qui s'éloignaient souvent. Je glissais de temps en temps, donc beaucoup de montées, de descentes. Mais oui, à partir du printemps, quand il a commencé à faire jour, en plus, on a tout le paysage des Cévennes. Là où, pendant l'hiver, je sentais les odeurs, les sous-bois, le craquement des pieds sur les feuilles. Vous voyez, des sensations en fait. Plus la sensation du corps, c'est ça le sport aussi, la sensation du corps, comment on le pousse. Et puis à partir de l'été, du printemps, c'est vrai que j'étais plus à l'aise aussi, puisque je m'entraîne avec vous, mais c'est aussi de découvrir tous ces paysages. Hein. Et de le faire en collectif avec finalement des amis, je dis ça la fraternité, mais en fait, voilà, une camaraderie, un partage d'un plaisir. Et d'un plaisir. D'un plaisir. Voilà, et d'un plaisir. Et donc je suis là, et puis j'ai pas du tout l'intention d'arrêter. On se pousse un peu d'ailleurs. Ouais. On a fait des choses ensemble, je crois que tu vas en parler, mais j'ai envie de continuer. Hier on était 3, 6 km de montée, grosse souffrance, mais du plaisir aussi de se dépasser. Et puis après, on s'est relâché. On avait, je reviens toujours sur les paysages parce que je trouve que c'est important. On était sur un point haut, on avait la lune à l'est éclairée en bas. Ouais. On était tous les 3. On n'a pas eu besoin de se parler, mais on a vécu un petit moment, voilà, de partage. Et d'ailleurs, on fait à chaque fois une photo. Notre ami Julien, qui n'était pas là hier, il est là avec nous aujourd'hui. C'est lui le préposé la photo. Donc là, c'est moi qui l'ai faite. Et tout à l'heure, on se disait, tiens, t'as vu, la photo, elle était belle. Ouais, en fait, c'est pas la photo qui était belle. C'est le moment qu'on a passé ensemble. Puis après, on est allé boire une bière. Voilà. Et puis, je suis rentré chez moi. J'étais épuisé, bien sûr, j'ai mal aux jambes, mais j'étais heureux d'avoir passé ce moment avec des amis. Voilà. C'est pas trop dur de partir le soir comme ça, d'aller courir. Il fait froid. Il faut avoir cette envie. C'est pas évident quand même. Parce que tous nos internautes en parlent beaucoup de ça. Oh, on n'a pas envie, on est mieux au chaud à la maison. Ouais, bien sûr. Mais c'est bien de t'écouter. Parce que en fait, tu donnes cette passion d'avoir envie de se dépasser, de voir des copains, d'aller courir. De se dépasser. C'est se dépasser quand même. Ouais, c'est envie de se dépasser, de partager. Et puis, oui, on pourrait être devant la télé, un paquet de chips, un whisky. Moi, je n'ai vraiment fait ça, même si j'aime bien le whisky. Japonais. Ouais. Mais non, je pense que c'est important. Il faut faire passer ce message que c'est important de sortir de nos écrans, sortir de chez soi, chaque fois que c'est possible, bien sûr. On a chacun nos vies professionnelles, nos vies familiales, qui sont bien sûr essentielles. C'est même ça doit être la priorité, la vie familiale, ses enfants. Bon. Mais trouver des petits moments pour soi, avec les autres. Je pense que c'est très important de le faire. En tout cas, moi, ça m'anime. Donc, oui, il fait froid, on se couvre. Maintenant, il y a des équipements qui sont fabuleux. À n'importe quel magasin, vous trouvez des équipements, vous n'avez pas froid. Que ce soit pour les mecs, pour n'importe quoi. Et puis dans le club ici, tiens, il manque un bonnet, il manque des gants, il y a toujours quelqu'un pour te le prêter. Voilà, c'est pas. Non. Tu as trouvé quelque chose qui te plaît au Cévennes Trail Club, parce que oui, ce club. Oui, bien sûr. Alors, une association, bien sûr, une association de passionnés de trail, quoi. On est entre l'esprit de compétition, parce qu'ici, on a des athlètes. Des athlètes. Des gens qui font le pré-UTMB, qui font des 100 km, qui s'entraînent tous les jours. Et puis d'autres comme moi, plus tranquilles, quoi, même si j'essaie de me dépasser. En tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est aussi ce que je ressens, c'est ressentir des choses avec toute autre chose. Et en fait, c'est le fait d'être ensemble, voilà, d'être ensemble et de partager.
Parce que même celui qui fait de l'ultra-trail, qui fait des 110 km, il attend celui qui au bout du 3e kilomètre, déjà a du mal Ouais, à ouais. respirer. C'est mon cas. Bon, après, quand ça descend, ça va mieux. Mais, et On donc, apprend beaucoup. et on apprend beaucoup. Ah On oui, on apprend apprend beaucoup. beaucoup. On apprend beaucoup. Avec toutes ces personnes-là qui Ouais, sont à des niveaux plus hauts ou plus bas de certains, ouais, mais on est là quand même pour s'aider, pour s'entraider, se ouais, faire plaisir, mais quand ça ne va pas, eh bien, pourquoi ça ne va pas ouais. il y a une entraide qui est bien là-dedans. Et puis, dans le sport, dans la course à pied, et c'est un moment où on parle que de ça, finalement. Voilà, là, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui, mais quand on est dans la course, enfin, dans la course, quand on fait nos entraînements, on va dire, eh bien, on parle de sport, on parle de, voilà, de choses qui concernent ce qu'on est en train de vivre sur le moment. C'est important aussi. C'est une petite fenêtre qui permet de sortir de son quotidien, parfois difficile. Là, c'est un moment pour soi partagé. Ouais, c'est génial. Il a tout dit là, presque quasiment tout là. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé d'y aller. Je veux dire, Non. dans la semaine, il y a à peu près 1 ou 2 sorties par semaine. Ouais, ouais, Au il y en Seven a Trail deux Club, le normalement. mardi et Alors, le jeudi. mm, Et en fait, quand tu as envie d'y aller, tu y vas, personne ne t'oblige. Voilà, c'est le plaisir de partager une passion et d'avoir envie un ouais, soir d'aller se dépasser personnellement ou avec des mm, copains ouais, ouais. dans le Je trail. pense que c'est Ça une t'a pas question. fait peur le trail, ça des cailloux, de tout Ouais, ça? ah oui, 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 ah oui, C'est ah dangereux oui, quand même, hein. Il faut faire oui, attention, il faut être ouais, prudent. ah ouais, il faut être prudent, il faut lever les Parce genoux. qu'il y en a qui ont peur, tu Il vois. faut... Le week-end dernier, ouais. on avait Laura qui était là et qui nous disait comme ça, non, moi j'aime pas le trail, c'est dangereux. Alors, C'est non, vrai que c'est pas évident le trail. ouais, ouais, c'est pas évident. Moi, la façon dont je vis les choses, ça tient certainement un peu à mon histoire. Moi, je viens des Pyrénées, je suis béarnais d'origine. Quand j'étais jeune, Mhm. enfant, on va dire enfant, même pas Mhm. jeune, quand j'étais enfant, avec mon grand-père, mon père, le dimanche ou le samedi, on partait marcher on allait marcher ensemble, on allait dans la montagne, vers des lacs. Et moi, j'étais tout petit, j'avais le sac à dos, j'y tenais particulièrement. Et ça, c'était la montée. Je retrouve un peu ça. Et puis après, sur les descentes, c'est comme au ski. Je le disais hier, quand tu descends, c'est une question d'appui. Donc il faut toujours avoir le regard au lointain, regarder où sont les trous, les aspérités, les cailloux, et savoir poser son pied, Ouais. et puis se retenir. Évidemment, si tu te relâches, à coup sûr, tu tombes. Il y en a qui en ont fait, Ouais, des blessures. qui sont tombés, qui ont des blessures. Mais en Ouais. fait, ça c'est intéressant, c'est une question d'appui, et ça fait travailler aussi tout son corps. Là, si on parle du corps, ça fait travailler son corps. Tu Ouais. montes, tu forces les genoux, les mollets, les cuisses, la posture, la tenue, toujours un peu en avant pour avancer, pour essayer d'anticiper. Et quand tu descends, là, tu es tout en maîtrise et aussi en appui pour pouvoir faire ces accélérations comme au ski. Ouais. Quand Ouais. tu es dans ton slalom, tu prends tes appuis, tu accélères et tu te maîtrises. C'est génial. Parce que c'est technique. C'est un sujet qui est technique. La nuit, c'est encore plus difficile parce que, comme on Ouais, dit, quand on court en trail, même on voit à peu près 1 mètre devant. ouais. Le cerveau enregistre 1 mètre devant. Mm. Mais après, quand la nuit, ton champ de vision est rétréci. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Et en plus, quand vous vous suivez avec des copains et tout, vous risquez de vous faire mal. Il faut être très, très, très attentif Ouais. où tu poses le pied. Alors moi, j'ai trouvé une petite technique. J'ai pris 2 lampes. Voilà. Ça, c'est bien. Une sur le C'est un corps arbre de ici. Noël. Ouais, c'est vrai. Souvent, il me dit, Voilà. tu as pris quelqu'un sur les épaules. Non, j'y Ouais. sors parce que je suis derrière. Je prends une sur le torse, ce qui permet de voir droit. Et puis ensuite, sur la frontale, en fait. Et la frontale, elle anticipe parce que tu tournes la tête et ça te donne aussi le chemin. Ouais. Donc, en fait, tu vois devant et un peu. Et ensuite, tu as cette capacité à anticiper un peu plus qu'un mètre, du coup, grâce à la frontale et grâce à le plastron que tu as devant. Et ça, je recommande à tout le monde. Prenez-vous ça pour la nuit, parce que du coup, on a une meilleure visibilité. Il faut toujours avoir une petite distance, 2 mètres, 3 mètres par rapport à celui qui est devant, parce que là, évidemment, tu ne peux pas anticiper, mais ça te permet de, justement, avec ce petit recul et toute la luminosité que tu as, ça te permet voilà, d'être bien et de pouvoir anticiper. Après, il arrive parfois, et Jérôme en est témoin, que tu es tellement cuit que c'est ton regard qui se rétrécit, mais c'est pas à cause de la lumière. C'est à C'est cause de la parce que fatigue. c'est à cause de la fatigue. Ouais, ça, c'est Donc il important. faut essayer de se dépasser, mais on se dépasse progressivement, et puis aussi être un peu dans sa zone de confort quand même. Ça t'a appris depuis 1 an que tu es dans cette association, c'est Trail Club, avec tous ces gens qui sont avec toi et qui courent avec toi. Qu'est-ce que tu as appris dans le trail? Qu'est-ce qui t'a donné ça t'a appris à gérer ta façon de courir? Qu'est-ce que tu as appris dans tout ça? Ouais, je sais pas si c'est apprendre, mais en tout cas,
moi, je suis toujours dans cette idée quand même de plaisir, quoi. Et puis d'essayer de se dépasser, parce qu'en fait, finalement, ce qui est formidable par rapport à la course à pied sur route que je fais le dimanche, alors il se trouve que j'habite à côté de Montpellier, voilà, à Latte. Ça a de quoi de courir. J'ai de quoi courir, mais tous les dimanches, je vais courir, c'est génial, hein, je vais courir je vais jusqu'à Palavas, je fais le bord de mer, les étangs, c'est très très beau, mais ça reste assez répétitif, même si les paysages, encore une fois, vous avez compris, ce qui m'intéresse, c'est aussi les paysages. Chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau, les flamants roses, des choses que je n'avais pas vues, en me disant à chaque fois, tiens, j'aimerais bien être là longtemps, le plus longtemps possible. Alors que quand on est ici en montagne, c'est encore autre chose. Dans les chemins, les petits chemins, je le disais un peu ça au tout début, là, c'est d'autres sensations qui viennent, d'autres sensations sur la façon de marcher, la nature. Et puis de temps en temps, tiens, un bruit, tiens, c'est peut-être un sanglier, mais il y a aussi un oiseau, voilà, un deuxième oiseau. Le vent qui vient de se glisser dans les feuillages. Les odeurs aussi, parce les que odeurs, les odeurs sont importantes dans la montagne. Voilà. C'est ce qui nous rapproche à la nature, et on en a tous besoin, je crois. Surtout aujourd'hui, où avec le dérèglement climatique, il faut prendre conscience de la Terre, de ce qu'on est nous, voilà, simple humain sur la Terre, et de pouvoir la préserver. Et quand on est là, quand on fait ça, il me semble qu'on a cette sensation qui fait qu'on a envie d'être meilleur, peut-être presque même un être meilleur, déjà pour partager, mais aussi pour la planète. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, super, on a passé un bon moment là. Tu as vraiment détaillé la course à pied, le trail, le plaisir du trail. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Pas ce week-end dernier, mais tu as fait une course à Montpellier. La course Touch. Oui, première course. On était tous les deux, je te remercie d'avoir accompagné. J'étais avec lui, j'ai accompagné la course Touch. Alors, comment ça s'est passé déjà, première chose, c'était une course qui est quand même importante, puisque c'est une course qui a une vocation humanitaire là aussi, c'est pour la lutte contre les cancers masculins, en particulier le cancer de la prostate. Bon, donc, je pense qu'il fallait être là. Et d'ailleurs, il y avait 1900 coureurs, presque 2000 coureurs, dans les rues de Montpellier, pour cette cause, comme c'est le cas au mois d'octobre. 2000 coureurs quand même. Ouais. 2000 coureurs. On en avait parlé le week-end dernier, il y a 15 jours de ça. Ouais, tu l'avais dit. Et 2000 coureurs dans les rues de Montpellier. Alors, Montpellier, c'est pareil, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les trails urbains. C'est un moment où on découvre les villes. Montpellier, c'est la ville médiévale. On déambule dans les rues et là, on se rend compte que Montpellier, c'est pas tout part. Montpellier, c'est pas tout pas. Je crois qu'il y avait 120 mètres de dénivelé, de D+. À un moment, la côte de la Canourgue, toi, tu étais devant. D'ailleurs, on t'a filmé, je t'ai vu. Tu étais devant. Moi, j'ai eu plus de mal à suivre, j'ai marché, mais je l'ai pris comme un moment, aussi un moment de rencontre avec Montpellier, que je connais plutôt bien, je l'avoue, mais une rencontre avec Montpellier, mais aussi, on a recherché un peu la performance, quoi. On est allé à fond tous les deux. Tu m'as poussé, en fait. Tu m'as poussé. Non, mais c'était très joli. Moi, j'ai passé un bon moment parce qu'en fait, dans la ville de Montpellier, on y passe rapidement. Et là, on a pu découvrir Montpellier dans des endroits qui étaient... Moi, j'ai trouvé une course très, très agréable. Beaucoup de monde, une belle ambiance. J'ai trouvé aussi, il y avait des peñas, il y avait de la musique un peu de partout. Non, moi j'ai trouvé une course très très intéressante et je pense que l'année prochaine je retournerai parce que c'est pour une bonne cause aussi, parce que c'est important des courses comme ça. Non, pas d'accord? Non, mais moi je me suis régalé et puis en plus on a fait le job, c'est-à-dire qu'on a fait une vraie course. Une vraie course. Une vraie course où j'avoue. Tu t'es dépassé. Oui, mais je me suis dépassé. Enfin, je me suis dépassé. On va reparler, pour finir cette demi-heure d'émission, on va reparler des courses de la région. Et on va reparler du... Je t'en prie, vas-y. Le Barjac. Voilà. Le trail de Noël. Voilà, ça c'était important. Il faut y aller. Trail de Noël, première édition. Franchement, Barjac. Si vous n'y allez pas, je ne comprends pas. Je dois être à la 4e fois qu'on le dit. Allons-y. 17h30, 10 km, 222 D+, 12 €, inscription sur Chronogar, organisé par l'association Élise Paratriathlon. Et on a une autre course qui s'appelle l'hiver Trail des Templiers, qui est déjà complet. Le dimanche, le lendemain, on a les foulées de la Drèche, les salles du Gardon, un 10 km à 10 heures, un 6 km et un 12 km à 12 €. Sport adapté 2 km, 6 km et 12 km gratuit.
et on peut s'inscrire sur Chronogare. Le Trail Téléthon de Moulezan, on en a parlé tout à l'heure, 10 heures, 6,5 km, 6 euros, 152 D+. 9h45, 10,5 km, 10 euros, 202 D+, inscription Hello Assos. Et on a la semaine d'après, 15 jours, disons une semaine après pour qu'on se prépare, on a le samedi 13 à Saint-Privat-des-Vieux, à côté de chez nous, on a un Urban Run. Un Urban Run à 18h45, 8 km, solo 10 euros, relais 20 euros, 16h45, course en pan gratuite, et on s'inscrit sur Run and Smile. Allez-y avec vos enfants. J'irai avec les miens, je te l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Mais Voilà, je les embrasse. du monde en plus. Ils- Le dimanche 14, le champion du Gard de cross de Vergès. Inscription comité Gare athlète. Alors, si les gens qui veulent faire du cross, attention, le cross c'est très difficile, mais c'est l'occasion un peu de se sortir un peu de sa zone de confort. C'est intéressant aussi. Hiverna Trail de Saint-Côme-Marvejols, on en a parlé aussi. 53 minutes d'Alès. À 15h, vous avez un 12 km, 352 D+. À 8h45, un 20 km, 552 D+. Et à 9h45, un 30 km avec 700 D+. Tout ça, 14, 24 et 32 euros. Et on peut s'inscrire sur Chronosphère. Encore notre inscription. Et on finira par la montée de la Peine. Quelle peine, cette montée de la Peine. À Galargues. 12,1 km, il faudra 100 mètres de plus. Voilà. Après le mur du 12, 1h30. pour dérouler. 12,1 km, 222 D+, sur route, 13 euros. 10 heures, 7 km en pleine, 8 euros. Inscription sur ATS Sport. Mais je crois qu'on a fait tout le tour. Il est 7h31. On va se quitter. Ouais. Hein. Ben, C'est un merci, plaisir. c'était un bon moment. Un bon moment, une demi-heure. Hein. Ouais. C'était sympa. Et pour ce fait, on va appeler quelqu'un d'autre. Je ne sais pas s'il est encore là, s'il est arrivé. S'il n'est pas encore arrivé, ben on va appeler un copain. Eh ben, tiens, Hein, allez, il est là avec nous. On va appeler Jérôme. je lui passe Jérôme le micro. Jolivet, Jérôme. Allez, on il y va nous va. parler un peu de trail. C'est notre C'est coach. sympa. Lui, alors lui, bon, et avec Eddy, bien sûr. Ouais. Mais la star du club, c'est Eddy. Parce que c'est Non, lui non, qui non, parle. non, Eddy, on est non, non, Il est beaucoup non, plus non, taiseux, non. notre ami Jérôme. Ouais. Mais Puis beau gosse, quand lui, Ah, oui. Ça va. Soyez sérieux. lui c'est un vrai pro, un passionné. Et lui, tu es notre modèle à tous, comme tu sais. Non, non. Bravo. Voilà, on Bravo. va pas. Bon, allez, je te passe le Allez, micro. on va discuter un peu avec Jérôme en attendant que notre invité soit là. Et on va mettre le micro. Le micro. Eh oui, micro, tout. Il faut s'organiser. Attention. Alors, comment tu vas, Jérôme? Ça va? Eddy, Ça va? c'était pas prévu? C'est La pas petite- prévu, mais écoute, c'est petite pas prévu. Mais surprise. moi, ça me fait plaisir que tu sois là. Tu étais là dans le monde, tu étais là dans le public. C'est sympa que tu Ben sois oui. là. Voilà. Ça va, toi? Bah oui, tout va bien. Comment ça se passe en ce moment? J'ai repris, on va dire, l'entraînement plus sérieusement depuis 15 jours. Parce que j'avais fait une Tu pause. t'étais reposé, ouais. Ouais, j'ai fait une pause. Une pause, c'est important dans la course Ouais. à pied. Hein. Parce que j'avais fait comme je l'avais dit, le Grand Raid des Qatars, 160 km début octobre, il me semble. Ouais. Fin septembre, début octobre. Ouais. Et donc j'avais besoin, parce que c'était le 6e ultra de l'année, j'avais besoin de faire une pause. D'accord. J'ai pris 15 jours de pause, j'ai repris l'entraînement. Et puis ce week-end, il y a la course des Templiers, 66 km. On en a Oui. parlé tout à l'heure. D'accord. Ah, alors, tu y vas? Oui, j'y vais, mais j'y vais plutôt pour l'inscrire dans l'entraînement en volume. J'y vais pas pour faire une perf. L'hiver Trail des Templiers. Voilà. C'est quelque chose, ça, quand même. Hein. Ouais, c'est des belles courses. Hein. Larzac. Larzac, Ouais. Millau, etc. C'est à proximité de Millau. On est juste à côté. C'est quand même. Oui, c'est loin quand même pour y aller. Il y a 2h30 de route parce que c'est des petites routes. Ouais. Donc, départ pour la course, nous, c'est 6h30 en 3 vagues parce qu'il y a 1400 coureurs. Il me semble qu'il y a plus de 1000 coureurs sur l'Astragale, 66 km. 1400 coureurs. Ouais. Ça commence à faire du moins. Et il y a 7 courses. Ouais. C'est énorme, cette course. Ouais, c'est les Templiers. Hein, voilà. C'est une course qui est quand même que c'est connu de partout. Quoi. Oui, il y a des coureurs. Mais je vois élites, qu'à Millau, ça fait partie de Millau, hein, à côté de Millau, mais il y a de plus en plus de courses là-bas. En fait, toute l'année, il y a des courses de partout. Ah oui, ils font aussi la course urbaine où ils vont jusqu'à la montée je sais plus, la montée qui a 4-5 km. C'est un aller-retour qu'ils font.
Ah oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la montée, le Puncho, je crois. Ah, le Puncho, oui, j'avais entendu ça, oui. Et alors là, tu fais quelle course, toi? 65 km? 66, ouais. 66 km, 65,8. La 66 Stragale. km. Ça s'appelle? La Stragale. Ah, oui, toutes les courses ont un nom, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Je ne connais pas le nom des autres courses, mais en tout cas, celle-ci, c'est la Stragale. Pourquoi le 65 km? Bah, c'est pour une question de volume. Et puis surtout, la course est placée pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que la course a lieu en hiver. On va avoir des conditions météo qui vont être plutôt fraîches. En théorie, on n'a pas de neige, mais on va avoir du froid. Donc, c'est ça que je recherchais, d'avoir des conditions difficiles. Ça Ouais. permet en fait de tester le matériel. On a l'habitude de courir en short. Là, le collant est obligatoire. Donc, Ah, voilà. ils obligent Ah oui, d'accord. Le collant est Ok. obligatoire. Ok. Ah oui. Donc, voilà, c'est des conditions de course qui sont différentes. Ça va m'aider, en fait, à préparer mes courses que je vais avoir en 2026 en montagne. Voilà. Le but, c'est ça, c'est de préparer, en fait, de tester la tenue, tester le matériel, la tenue chaude, en fait, et de voir comment on arrive à respirer avec toutes ces couches. Oui, Là, parce sur qu'il soi. y a beaucoup de couches de vêtements. C'est ça. Il te faut voilà, le collant. Au niveau des couches de vêtements, tu mets combien? Tu mets la veste Ben, obligatoire, mais en plus, tu peux avoir la pluie. c'est ça. Alors, l'idéal, quand on court justement dans ces conditions fraîches ou froides, c'est d'avoir le minimum de couches sur soi. C'est-à-dire que plus on va avoir de couches, plus on va transpirer, plus on va être mouillé. Sur une course de 10-20 km, ce n'est pas un souci, parce qu'on va courir 1 heure, 2 heures. Ok, on est mouillé, on arrive, on peut se changer. Voilà. Sur une course qui va durer 10 heures, et plus, hein, sur un ultra, si tu es mouillé, c'est une cause d'abandon. Hein. Tu ne tiendras pas, hein, tu vas avoir froid. Donc là, il faut vraiment. Moi, je sais que là, pour le départ à 6h30, le thermomètre va être à 0, 1 degré, Ouais. quelque chose comme ça. À quelle heure tu pars? 6h30. 6h30 du matin. D'accord. Donc peut-être même en négatif. Ouais. Donc là, je sais que je vais partir simplement collant, t-shirt, manchette, et un tout petit coupe-vent par-dessus. D'accord. Et dans mon sac, par contre, j'aurai une tenue plus épaisse. J'ai évidemment le kawaii. J'aurai peut-être aussi un autre collant. L'obligation, quand tu fais des courses comme ça Oui. de 70 bornes, qu'est-ce qu'ils te demandent comme obligation au niveau équipement? Vestimentaire. Alors là, pour cette course-là, à part le collant et un haut technique, il demande un haut technique, il demande le kawaii, Oui, obligatoire. Hein. bonnet et gants obligatoires. D'accord. Après, tu n'es pas obligé de porter le bonnet, tu n'es pas obligé de porter les gants, mais tu dois l'avoir dans ton sac. Et au niveau des boissons, ce que tu dois prendre en eau, ils t'obligent combien là, à peu près? Là, je crois que c'est en hiver, donc c'est 2 flasques, 2 flasques. l'équivalent de 2 flasques. D'accord. Ouais. Sachant que tu as les ravitaux classiques sur toutes les courses, là, ça va être à peu près le premier ravito au 20e kilomètre. Et je crois qu'il y a un point d'eau au bout de 10 km déjà, le premier ravito solide au 20e. Et puis après, sur toutes ces courses-là, les ravitaux sont après tous les 15 km. Quoi. C'est passé de 2 heures, on va dire 2 heures. Quand tu pars comme ça sur Oui. 70 bornes, qu'est-ce que tu te poses comme question? Tu te dis, voilà, je pars pour 70 bornes. Est-ce que tu arrives à te dire, je pars pour 70 bornes, ou je me dis, voilà, je pars pour 10 bornes, comme on a entendu une spécialiste du trail qu'on connaît bien, Blandine Rondel, qui dit comme ça, moi, quand je fais un trail de 100 bornes, elle a fait la Diagonale des Fous, elle a fait plein de courses, elle est excellente. Elle a gagné la Diag. Elle a gagné la Diag cette année. Mais c'est une fille qui disait comme ça qu'en fait, quand je pars, je fais 10 km. Je pars sur 10 km chaque fois. Je fais 10 bornes, et je me dis, voilà, j'ai fait 10 km. Et hop, quand j'ai fini mes 10 km, eh ben, je repars pour 10. Sans se poser la question qu'en fait, elle part pour 200 bornes. Eh ben, Comment on peut arriver à gérer ça en sachant que tu es là pour aller 10 heures, 20 heures, 30 heures. 30 heures, voilà, 30 heures de course. Comment on peut le gérer ça? En fait, je raisonne de la même façon. Parce qu'en fait, au départ, mon premier ultra, j'étais parti dans l'idée en mettant des temps, un timing, chrono, etc. Je vais faire ça en telle distance, en tel temps, etc. Et ben, je ne suis pas arrivé au bout, j'ai abandonné. Ben, voilà, parce que j'étais mal organisé, c'était mon premier, etc. Depuis, comme je t'ai dit, hein, j'en ai fait 5, 6 l'année dernière. En fait, je les prends, le chrono, il est secondaire. Et je réfléchis, je me dis, allez, l'étape, c'est 10 km. Prochain ravito, il a 20 km. Et dans 20 km, eh ben, je sais que là, je ferai un bilan, je fais attention à mes pieds, je soigne mes pieds, etc.
parce qu'il y a besoin, et puis je repars pour 20 km. Mais à aucun moment, je me projette, il reste, je ne pense pas à me dire, il reste 140 km, 100 km à faire, 80 km à faire. Je me dis, on a 10 km à faire, 20 km à faire. Voilà, je me dis ça. La souffrance, disons, les problèmes que tu as au bout de 20 ou 30 km, que tu commences à avoir des crampes, que tu commences à avoir des courbatures, tout ça, ça te met pas, ça te fait pas réfléchir que tu as encore 100 bornes à faire ou Alors, 60 bornes à faire, je ne sais pense pas je exactement, pense mais que sur les c'est- crampes, tu les as sur des courses courtes, quand tu mets beaucoup d'intensité. ouais. À un 10 km, à 20 km, si tu mets beaucoup d'intensité, tu peux cramper rapidement. Ça m'arrive de cramper encore sur des petites courses. Ouais. Je crampe la dernière fois, j'étais à 27 km, j'ai crampé au 22e kilomètre. Parce que je me suis dit, allez, poker, on va mettre de l'intensité et puis on va voir si ça passe. Ouais. Bah non, ça passe pas. Donc sur les courses plus longues, en fait, tu n'as pas cette notion d'intensité. Alors peut-être que les élites, eux, l'ont, mais Ouais. nous, on ne l'a pas. Ouais. On y va pour se faire plaisir. Et donc du coup, comme tu n'as pas cette intensité-là, tu te mets en endurance fondamentale. C'est quoi l'endurance L'endurance fondamentale? fondamentale, c'est lorsqu'on va courir, c'est simplement être capable de courir tout en tenant une conversation. Voilà, D'accord. Ok. c'est ça. Ouais. Donc pour certains, le rythme cardiaque, pour moi, ça correspond à un rythme cardiaque autour de 120, 120 pulsations. Ouais. Ça dépend de chaque personne. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une course d'endurance. Et là, tu n'es pas dans la résistance. Donc, tu vas gérer ta course. Ouais. C'est pas un cross, tu vois. Un cross, J'ai- on en a gérer- parlé j'ai- tout à l'heure, voilà, le ouais, cross, ouais, le oui, cross, tout à fait. Ouais. c'est 8 km, 10 Ouais, km, ouais, mais ouais, à fond. tu peux cramper sur un cross. Oui, tout à fait, tout à fait. À 8 km, tu peux cramper. Alors que là, à 60 km, eh ben, tu n'as pas ces problèmes, tu n'as pas de problème de contracture. Ouais. Alors bien sûr, il faut de l'entraînement derrière, il faut du volume. Ouais. On Il est faut du d'accord. volume et l'alimentation aussi, parce que Après, on parle beaucoup d'alimentation, c'est important. on en quand même, avait parlé, l'alimentation. l'alimentation, Ouais. c'est important. Ouais. Il faut se connaître, c'est pour ça qu'il faut tester les produits. Là, tout à l'heure, je parlais de tests vestimentaires. Je n'ai pas parlé de tests d'alimentation parce que maintenant, je connais mon corps et je sais ce que je peux manger, ce que je ne peux pas manger. Il t'a fallu combien de temps pour comprendre ce qu'il te fallait comme vêtement pour vraiment trouver le bon vêtement quand tu fais des ultras comme ça? Tu Eh as ben, essayé des vêtements. je te répondrai que je continue à tester. Ah, tu continues à Je tester parce continue à que tester il y a des choses qui passent parce pas que, ou... parce que les conditions météo sont jamais les mêmes. Quand tu fais un ultra et que tu t'en retrouves à 2500 mètres et qu'il tombe de la neige fondue avec une tempête et qui fait 0 degré, et ben là tu mets le surpantalon de pluie. Le surpantalon de pluie c'est bien beau, tout le monde connaît, mais courir avec un surpantalon de pluie, ça c'est tient pas. Ça D'accord. tient pas au bassin. Alors, Il il faut que descendre. il a tendance à descendre. Alors c'est bien parce que du coup ça te permet d'avoir plus chaud, de ne pas être confronté au froid, mais du coup c'est une vraie problématique. Parce que quand tu cours, eh ben, tu as une main devant et une main derrière pour tenir ton pantalon. Et courir en descente avec une main devant et une main derrière, ben, c'est pas pratique. En montée, bah, tu marches, donc C'est pas le souci. problème. Mais en courant, c'est difficile. Et les chaussures aussi qui prennent donc, l'eau. tu vois, c'est des petits détails, mais sur des ultras. Donc, du coup, moi, je l'ai découvert récemment. Donc, du coup, alors, ne rigole pas, mais j'ai acheté une paire de bretelles pour tenir mon pantalon. Ah d'accord, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout bête. Eh oui, c'est tout bête. Et une paire de bretelles. Et sauf après, que bon, je ne l'ai pas pantalon encore testé nickel. en conditions réelles. Donc, tu vois, ça, c'est qu'un exemple. Mais je vais le tester en conditions réelles. Le jour qu'il y aura une grosse averse, je mettrai mon pantalon de pluie, les bretelles et voir oui, mais après, mon ressenti. au niveau du sac, quand même, c'est lourd. Déjà, tu as tout ton attirail, tout ce qu'il te faut. Et en plus, il y a le sac, il faut que... S'il y a un truc qu'il ne faut pas négliger, et qui est... Alors là, pour moi, c'est la priorité des priorités, c'est l'équipement. C'est-à-dire, le sac, il ne faut pas se dire, allez, je vais faire l'économie d'une Petzl, je vais en acheter une toute petite Rikiki pour avoir ma deuxième Petzl, etc. Parce que le jour que tu en as besoin, et ça m'est arrivé, eh ben, tu n'es pas bien du tout. Parce que ta petite lampe, elle ne te sert à rien. Donc l'équipement, c'est important. Le sac, il faut qu'il ait... Pour moi, en tout cas, je préfère avoir un sac avec du volume, mettre mes compartiments isolés de l'humidité dans des sacs étanches, mes affaires, avoir plus que pas assez. Mais quand tu fais un 60 et quelques kilomètres ou 70 kilomètres, tu as des ravitaux, et dans ces ravitaux, tu as ce qu'on appelle des zones de vie. Oui. Les zones de vie, c'est des endroits où tu as des docteurs, où tu as des kinés, où tu as, disons, le ravito est plus important, tu peux dormir, tu peux te reposer, tu peux te doucher aussi, c'est ça, c'est des zones de vie. Là, en zone de vie, tu peux préparer un sac, laisser un sac de délaissement, comme on appelle ça. Sur les zones de vie, tu as les ravitaux et tu as les bases vie, les zones de vie. Tu trouves de tout sur les courses.
Sur les ultras, je parle sur les Ouais, ouais, ultras. tout Tu à fait. trouves de tout. On est toujours en train de parler dans les ultras. Tu te retrouves sur des courses où tu vas avoir des espaces aménagés, où tu vas avoir 10, 15 lits qui vont être installés, et tu te retrouves sur des courses où la zone de repos, c'est 2 lits picots, mais tu as déjà 4 personnes qui sont installées, et puis bah voilà, faut s'adapter, tu dors par terre. Voilà. Donc, sur les zones vie, il faut plutôt, en fait, quand tu pars sur des comme ça, te dire je suis en autonomie. En roquette, tu vas récupérer ton sac d'allègement, mais je suis en autonomie. Si j'ai besoin de dormir, il faut que tu sois capable de dormir. Moi, dans mon sac d'allègement, j'ai un petit matelas gonflable, je suis autonome. Ah oui, quand même. Ah ouais. Voilà. Le sac d'allègement, je ne le porte pas. Il est à la base. Ouais, ouais, ouais. J'ai un petit matelas, j'ai acheté les trucs hyper légers, Ouais, ouais, etc. ouais. Mais en tout cas, je suis autonome. Tu ne peux pas te permettre de compter sur les autres. Imagine l'UTMB. Tu vois le nombre de concurrents. Oui, Quand ils arrivent sur les bases vies, ils n'ont même pas une chaise ou un banc, un endroit pour s'asseoir. Tu ne peux pas compter sur. En fait, comme tu dis, tu pars à notre. Tu es tout seul, tu te dis, voilà, tu pars avec ton matériel, tu sais que tu auras besoin de ce matériel, et tu mets le minimum de choses dans les zones de vie. C'est ça. Moi, je préfère avoir tout sur moi que de me dire, ouais, je vais me changer à tel endroit. Imagine, tu es trempé, tu es encore à 10 km du prochain ravito au base vie, etc. Tu fais comment? 10 km, c'est 2 heures de course, quoi. Et oui. Et 2 heures de course, si tu grelottes, c'est fini. C'est fini. Tu rencontres beaucoup de gens dans ces courses, dans ces ultras, des gens qui sont dans la peine, qui n'arrivent pas à avancer, et que tu dis, voilà, mais non, il faut tenir le coup. Il y a une entraide là-dedans, dans le trail, dans le long. Alors, dans le long, ce qui est incroyable, c'est que les premières heures, évidemment, chacun est dans sa course, part à fond. Allez, on part tous vite. Très vite, trop vite. Trop vite, sûrement. Et puis, soit tu pars en fin d'après-midi, donc tu passes la première nuit, etc. Puis tu te dis, bon, vivement le lendemain matin. Mais en fait, sur toutes les courses, tu t'aperçois qu'à partir du 60e, 80e kilomètre, en fait, tu vas trouver quelqu'un qui court un peu comme toi. Tu vas te retrouver avec quelqu'un, sur le ravito, il arrive un peu avant, tu repars un peu après, etc. Puis on se croise, vous suivez, quoi. On se suit. Voilà, vous doublez, quoi. Et puis du coup, forcément, tu as moins de coureurs qui sont devant toi. Tu as un gars qui est devant toi peut-être à 100 mètres. Voilà. Donc à un moment donné, tu vas être avec lui. Et puis tu vas te mettre à discuter avec lui. Et puis du coup, ça forme des petits groupes. Au départ, tu es 2. Sur le Qatar, c'est ce qui est arrivé. Au 80e kilomètre, j'ai rencontré quelqu'un. On s'est mis à courir ensemble. Le Qatar, c'était quoi? À Carcassonne. À 160 km. 160 km. On s'est mis à courir ensemble. 10 km plus loin, donc une heure après, une fille est venue courir avec nous. Elle nous a doublés. En fait, elle nous double. Elle se met devant nous à 25 mètres. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Elle est devant nous à 25, 50 mètres. On revient sur elle. Et au moment d'arriver sur elle, Aziza, qu'elle s'appelle, elle a terminé deuxième féminine sur le Qatar, au scratch. C'est énorme, énorme. Donc, elle se met avec nous. Et quand elle est à ma hauteur, je la regarde, je lui dis, c'est interdit aux filles. Et sur le coup, elle n'a pas compris. Et donc, du coup, elle réaccélère. Et du coup, on l'a appelé, mais non, on plaisantait. On plaisante. Ah oui, on plaisante. Et donc, du coup, on a fait toute la course ensemble. Et on a récupéré une 4e personne. À la même vitesse, en fait, vous rencontrez des gens parce que tu arrives à rester un peu dans le... Quand tu es au 60e kilomètre, 80e kilomètre, la personne avec toi, ça veut dire qu'en moyenne horaire, elle est à peu près dans le même rythme. Eh oui. Voilà, quelque chose près. Alors, il y en a un qui est peut-être meilleur en montée, l'autre qui est meilleur en descente. Mais tu n'es pas à 30 secondes près. Tu pars sur des courses de 24 heures, tu n'es pas à 30 secondes près. Donc, et c'est l'occasion aussi de discuter aussi avec la personne. Ça fait du bien, quoi. Etc. Donc, on était 4. Et à partir du 120e kilomètre, la personne qui était avec moi, mon premier binôme, entre guillemets, que j'avais rencontré au 80e, a eu des problèmes de genoux. Donc on a été obligé de marcher. Et malheureusement... Tu es resté avec lui? Ah ouais, les 4, nous sommes restés avec lui. C'est génial, ça. On est resté avec lui. C'est là qu'on dit, on n'est pas sur un chrono, on est sur un plaisir de courir. On a formé un groupe. Donc en fait, quand tu formes un groupe, tu acceptes qu'il y en a un qui puisse avoir un problème. Et donc forcément, c'est inconcevable. On ne se le dit pas, mais c'est inconcevable qu'on le laisse. Donc on s'est tous mis à marcher. On a marché avec lui, on l'a encouragé, on l'a aidé. Qu'est-ce qu'il avait, cette personne-là? Problème de genou. Le problème de genou qu'il avait déjà?
Ou c'était des Non, preuves de en joue fait, lui, il s'était inscrit un peu sur un coup de poker. Sa plus grande course, c'était un 80 km. Et il a dit, je vais sur un 160. Il n'a pas fait d'étape intermédiaire. Ah, d'accord. Ce qui est une erreur. Faites attention à ça. Ce qui est une erreur, hein, quand on va sur très des difficile. distances. Il ne faut pas croire qu'on va passer de 50 à 100 km comme ça. Il faut faire des distances intermédiaires, les répéter. Pareil, quand on ne passe pas de 80 à 160. Il a voulu. Il y a des paliers, en fait. Oui, parce que c'est important. Parce qu'on se donne confiance. En les réalisant, ces paliers. En réalisant plusieurs courses de 100 km, on se dit, voilà, ça passe. Je vais avoir confiance. Voilà, c'est une confiance. Parce qu'on connaît son corps, après, on sait les limites qu'on a Voilà, pour pouvoir courir. Quoi. Moi, demain, je n'irai pas sur un 300 km. Ouais. Même si je pense que j'en ai les capacités, mais je ne le ferai pas. Je vais faire des distances intermédiaires. 100, 160, 180, 220, 250, et peut-être dans un an, 300 km. Mais pas là, ça serait... Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Donc, il avait mal au genou, on l'a accompagné, et à 20 km de l'arrivée, il ne pouvait plus avancer. Plus du tout. Il avait plus. On est arrivé sur un ravito, on est resté une demi-heure sur un ravito. Même en passant de la pommade, en sa essayant femme était au ravito, et non. Donc, du coup, il a craqué. On a terminé à 3. Et donc, ça doit être dur quand même, ça, pour une personne de faire à 20 km de l'arrivée. Mais c'est dur. Tu sais que c'est dur pour la personne, et puis c'est dur aussi pour nous, parce que quand on est arrivé à l'arrivée, il nous manquait quelqu'un. Et oui, parce que vous étiez partis ensemble. Voilà. On a retrottiné un petit peu sur les 20 derniers kilomètres. Du coup, on a marché 10 km, et ensuite on a retrottiné les 10 derniers. Voilà. C'est fou de se dire que voilà, tu récupères quelqu'un qui est un peu dans la galère, qui va marcher, et tu te dis voilà, on va marcher ensemble parce que voilà, c'est une entraide. C'est fort quand même, hein. C'est fort comme. Et on se retrouve en fait d'un parfait inconnu à ton meilleur pote en très peu de temps. Et c'est ça que tu retrouves. Et ça s'est reproduit plusieurs fois dans les courses. Hein. Et c'est ce que je dis pour moi. Là, je pense que c'est valable pour tout le monde. À part, je ne parle pas des élites qui font leurs courses, qui sont sponsorisées, etc. Mais pour les coureurs comme nous, et ben, du coup, tu vas rencontrer des gens. Et aujourd'hui, j'ai un copain qui est à Marseille, un copain qui est à Nancy. Tu vois, j'ai des copains, parce que pour moi, je les considère comme des copains. Tu as passé un moment avec eux. Aziza, qui a terminé deuxième, donc féminine au scratch. On va courir ensemble en Suisse là, cet été au Verbier, UTMB, à 160 km. Bien. Un 10 000 D+, ou un peu plus. Mais tu vois, il y a vraiment une entraide. Et comment ça s'est passé alors, cette fête? Parce que c'est une histoire incroyable. C'est prenant ça. Qu'est-ce qui s'est passé après là? Tu étais aux 20 km, ce pauvre gars qui est obligé d'arrêter, et après tu as continué avec les trois. Après, on a terminé à 3. Alors, vous avez terminé dans quoi? Dans une ambiance vous courez ou vous marchez un peu? Comment ça se passe après en fin comme ça? Non, parce que tu vois, on a tout testé. On a dit, Fabien, essaie de dormir pour voir si ça va mieux. C'est peut-être un coup de fatigue, un coup de morale, etc. Et donc, il s'est endormi après savoir alimenter, etc. Sa femme l'avait massé, on dit de la crème, etc. Ouais. Mais ça a rien fait. Moi, j'en ai profité pour faire un petit somme. Hein. Il dormait. Peut-être pas pour te faire masser. Non. C'est dommage. Oui, donc, un petit somme, c'est important. Un petit somme de 10 minutes. Et à mon réveil, parce qu'on met des alarmes quand on est comme ça, mais là, c'est sa femme qui était là. C'est des petites, c'est des moments courts de sommeil. En fait, on arrive quand même à dormir comme ça, 10 minutes, hop, se relever après. Là, je parle pour moi. Moi, je me limite. J'arrive à faire des 15, 20, 30 minutes, mais vraiment en claquant des doigts. Hyper facilement. Et ça te fait du bien, ça? En tout cas, ça fonctionne. Tu sens que tu es reboosté? Ça fonctionne. Je me sens frais. Okay. Je me sens frais, reposé. Et puis donc, du coup, ça fonctionne. Alors, est-ce que ça fonctionnerait sans le faire? Je ne sais pas. Si ça fonctionne, il faut continuer. Je l'ai testé. Et dès la première fois, je me suis endormi facilement, dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Et je me suis trouvé frais. Et je remontais. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand tu t'endors comme ça à 15 ou 20 minutes sur un ravito ou sur une base vie, parce que là, dans ces cas-là, tu t'endors un peu n'importe où. Et bien, les 20 minutes que tu perds sur un ravito plus l'alimentation, on va dire qu'il va perdre une demi-heure, et bien tu repars, quand tu repars, et bien sur le ravito suivant, tu as déjà rattrapé les gens qui étaient avec toi, eux qui ne sont pas arrêtés, compris 5 ou 10 minutes. Ah d'accord. Et oui, parce qu'ils auraient dû s'arrêter pour récupérer. Voilà. Donc, là,
ils ne sont pas arrêtés, ils n'ont pas récupéré, ils sont repartis tout feu tout flamme. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je ne pense pas que ce soit une mauvaise stratégie de se reposer 20-30 minutes. Je ne pense pas. Je pense pas. Moi, c'était sur la course en Suisse, le Wistreuvel. Combien de kilomètres? C'était 118 km pour presque 7000 mètres de D+. On est dans des ultras, là. On parle bien, on est dans des ultras De montagne. de montagne. De montagne. Oui, on a pris au 90e 1900 mètres de D+, en 5 km, un truc comme ça, Ouais. un mur. Là-haut, en fait, je suis arrivé fatigué sur la course. J'étais fatigué. J'ai pris la décision de dormir un quart d'heure sur tous les ravitaux. Ah, voilà, c'était net. Un quart d'heure. Au départ, sur la ligne de départ, je me suis dit, tu pars. Sur le ravito suivant, si tu vois que tu es fatigué, je savais que j'allais mettre 2 heures pour arriver au ravito suivant. Si tu es fatigué, tu te poses tout de suite. Et ben, j'ai fait ça toute la course. Sur le total de temps de pause, je crois qu'il y a 3 heures, plus de 3 heures où je ne gourre pas, il y a 2 heures et quart de sieste. Des siestes, un quart d'heure. Et tu étais en forme. Et en forme. Oui. Ça m'a permis de faire Oui, la course. de pouvoir finir la course. Alors que je pense que si je n'avais pas fait ces siestes-là, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas fonctionné. Oui. Oui, c'est vrai. Mais quand tu redémarres sur les ultras, bien souvent, le premier kilomètre, quand tu sors du ravito, tu le fais en marchant. Même sur un profil plutôt descendant. Même sur un profil descendant, parce que justement, les muscles sont froids, donc tu redémarres en marchant, et puis ça revient à un moment donné, ton corps, sans t'en apercevoir, c'est ton corps qui va te dire, qui va te donner des signes, et tu repars tranquillement. Tu n'as jamais eu de problème de digestion, de problème. Parce qu'on a discuté avec un ami la dernière fois, quand on court, on marche, quand on fait du long comme ça, il se passe une chose dans l'estomac, on se fait des micro-déchirures au niveau de l'estomac, et c'est peut-être pas grand-chose, mais ça nous empêche, de digérer ce qu'on engloutit dans des courses comme ça aussi. J'ai beaucoup de chance là-dessus. Tu arrives à digérer ce que tu as. J'ai aucun souci de en digestion. Alimentation. Je suis capable de manger un sandwich. Mais est-ce que tu as essayé des de produits? la tartiflette, Oui. et de courir. Et de courir. Mais dans des longs, je te parlais. Oui. Dans du long. Hein. Et de courir dans les 10 minutes qui suivent d'avoir mangé une tartiflette. C'est phénoménal. Parce que tu as des gens, si tu regardes bien, dans beaucoup d'ultra-trail, tu as beaucoup de personnes qui, en fait, se retrouvent à ne plus pouvoir s'alimenter. Et il y en a beaucoup. La seule petite gestion que j'ai par rapport à l'alimentation, c'est le sucre. Tu sais, ouais. Je l'ai déjà dit. Alors moi, je passe l'essentiel, 50% dans les flasques, à peu près. Ouais. Dans les produits, en mettant dans les flasques. Et les gels, par exemple, tu vois, à partir d'un milieu de course, le gel, si je le prends comme ça, il ne passe pas. J'ai du mal, parce que ce goût sucré dans la bouche, voilà. Alors que c'est indispensable, les glucides, on en a besoin. Moi, je dois tourner à Est-ce que c'est indispensable? C'est indispensable. Dans toutes ces courses-là, on est obligé de prendre du gel. Je ne parle pas du gel, je parle du sucre. Du sucre. Des glucides. D'accord. Il faut au minimum. Mais tu peux prendre au ravito un verre de coca. Ah, mais ça ne suffit pas. Tu dépenses des calories, je ne sais pas combien qu'on dépense, mais sur un ultra, tu vas être à 12 000 calories aux 24 heures. Ouf. Ah oui, d'accord. Ça ne suffit pas. C'est énorme. Avec 60 grammes, moi, ça me convient. 60 grammes de glucides par heure, ça me convient. À côté, attention, je vais m'alimenter, je vais prendre une petite barre de céréales, une pâte de fruits, etc. Mais globalement, 60 grammes, je prends 30-40 grammes à travers les boissons, et le reste, c'est une compote. Une compote, ça va t'apporter 30 grammes. Une barre de fruits, ça va t'apporter une pâte de fruits, ça va t'apporter 20 grammes. Avec 60-70 grammes par heure, je m'en sors. Mais j'ai pas de problème de digestion. Alors, attention, même en courant, ça passe bien, quoi. Ça passe. En tout cas, ça passe. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu ce souci-là. Alors que, comme tu dis, il y a des coureurs, ils ne peuvent plus rien manger. Ouais, mais on l'a vu dans beaucoup de courses, et c'est beaucoup d'abandon. Dans des grandes courses comme ça, des ultras, il y a à peu près 30% d'abandon dû au problème de digestion, parce que les gens prennent des trucs sur les et ça cathares, passe pas, quoi. Sur les cathares, c'était 50% d'abandon. 50%, hein. Voilà, mais on en parle. C'est aussi simple que ça. Hein. Et après, sur un ultra, il faut compter au moins 25 à 30% d'abandon. Qu'est-ce que tu dirais à nos internautes? Parce que là, c'est exceptionnel. Ce soir, tu es avec nous, on s'est régalé, on a passé un bon moment. Là. Qu'est-ce que tu dirais à nos internautes qui veulent d'un coup se mettre à faire du ultra-trail? Progressivement. Très progressivement. Ne pas griller les étapes. Faut prendre du plaisir. Si vous grillez les étapes,
il n'y aura plus de plaisir. Et il ne faut pas oublier pourquoi on court. On court pour ça, pour le plaisir. Peut-être se prouver qu'on est vivant, cette liberté, la nature dont on a parlé tout à l'heure. Mais le plaisir, Le plaisir du trail. c'est important. Le plaisir de courir, se faire plaisir. Si on ne le fait pas progressivement, eh ben on va se confronter à des échecs. Et là, du coup, le plaisir, il ne sera peut-être plus là. C'est dommage. Il faut prendre son temps. Un petit peu de temps en temps, un petit whisky japonais. Un petit truc, Cheetos qui fait partie aussi du plaisir. On peut tout faire. Après, c'est une question simplement de modération, de bien se connaître, de récupération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller faire une course sans évidemment avoir dormi avant. C'est de la récupération, du repos, etc. Mais le seul mot, je dirais, plaisir. Prenez du temps. Prenez du temps. N'allez pas griller les étapes. Prenez du temps. Faites-le comme ça. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Ça a été une improvisation. Hein, Oui, parce que c'était pas prévu. Voilà, c'était pas prévu. On a passé un super moment avec toi. Moi aussi. On a découvert l'ultra, on a vu un peu. Tu reviendras parce que franchement, on s'est régalé. Pour finir cette émission, on va reparler de notre Barjac. de Barjac. Trail de Noël. Barjac, trail de Noël. Les bonnes Demain, actions, il faut participer. Demain, 17h30. Il faut y aller. Il faut y aller. C'est très important. On se retrouve vendredi prochain, 19h, pour encore une émission. Tu regarderas? Je regarde toutes les semaines. Voilà, on s'est régalé, on a passé un très bon moment. Bye bye à tout le monde. Merci beaucoup. Au week-end prochain. Yes. Ciao, ciao. Je sais pas.